Voici quelque chose de très important, bien-aimé. Quand tu reconnais la seigneurie du Christ dans ta vie, quand tu t'inclines devant la majesté du Christ, alors tu vas être élevé. Et alors, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Bien-aimé, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Alors, en cours, je vais dire Seigneur à la gloire du Père. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus le Christ. Il est Seigneur à la gloire du Père. Amen. Alléluia. Béni soit son nom. Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Voici ce que disent les Écritures. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On parle du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous entendez ça? Parce que le Christ s'est humilié. Oui, il s'est humilié lui-même. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que personne ne peut discuter ça. Souverainement, il a décidé lui-même, à cause de l'humiliation du Christ, il a été élevé. Vous entendez ça? Oui, c'est l'humilité qui précède la gloire. C'est pourquoi le Christ a triomphé de Satan. Parce que Satan, lui, il s'élève. Mais le Christ, lui, il s'est abaissé. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, regardez ça. Il dit, afin que, ça c'est maintenant le verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout, que ce soit un homme ou que ce soit un esprit, tout genou doit fléchir. Ça veut dire quoi? La soumission, l'obéissance au puissant nom de Jésus. Alléluia. Donc, au nom de Jésus, à la mention de ce nom, quand tu proclames ce nom, que ce soit un esprit ou un être de chair et de sang, il doit s'incliner devant le nom de Jésus. Que ce soit une maladie, peu importe son nom, le nom de Jésus est au-dessus. Quand on appelle cancer, ou peu importe le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là. C'est pourquoi ce nom-là, il doit s'incliner devant le nom de Jésus. Obéissance. C'est pourquoi les démons et les maladies sont chassés dans le nom de Jésus. Parce que ce nom est puissant. Il est au-dessus de tout nom. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Regardez. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous voyez? Dans les trois mondes, le nom de Jésus est au-dessus. Pourquoi? Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Vous entendez? Donc c'est là que je tire mon titre. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Toute langue doit confesser cela. Que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand tu reconnais la seigneurie de Jésus, maintenant, ça veut dire quoi Seigneur? Le mot Seigneur en grec c'est Kyrios. Et Kyrios, ça veut dire maître. Donc quand tu reconnais que le Christ est le maître de ta vie. C'est lui qui règne dans ta vie. Oh, alors tu élèves
le Dieu le Père. Vous comprenez? C'est en élevant le Fils que le Père est glorifié. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Dieu a voulu que tous puissent le glorifier dans le Fils. Certains disent, oh non, moi je veux juste glorifier le Père. Jésus, lui, c'est le Fils. Non. Les Écritures disent que le Père a voulu que tous le glorifient dans le Fils. Si tu veux glorifier le Père, alors honore le Fils, glorifie le Fils, reconnais sa seigneurie dans ta vie. C'est ainsi que tu vas glorifier le Père. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voici quelque chose de très important, bien-aimé. Quand tu reconnais la seigneurie du Christ dans ta vie, quand tu t'inclines devant la majesté du Christ, alors tu vas être élevé. Et alors, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Oui, tu vas voir la gloire du Père se manifester dans ta vie. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu vas voir les perfections, les attributs de Dieu et sa puissance se manifester dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Quand tu reconnais la seigneurie du Christ, quand tu t'inclines devant sa majesté, la gloire de Dieu se manifeste avec puissance dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Écoutez ce que le Christ lui-même dit dans Jean chapitre 5, à partir du verset 21. Les Écritures disent ceci. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Vous voyez? Oh là là, c'est le Fils qui donne la vie à qui il veut. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le Fils qui donne la vie. Si tu ne reconnais pas le Fils de Dieu, Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la vie. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Jean dit encore dans ses épîtres, dans 1 Jean 5. Il dit ceci, que Dieu nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Ça c'est à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. 1 Jean 5, verset 12 jusqu'au verset 13. Il dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve où? Dans son Fils, Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous voyez? Dans 1 Jean 5, verset 13, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous entendez ça? Oui, Dieu a mis tout dans son Fils. Alors, écoutons ce que le Christ lui-même dit. Il dit au verset 22, donc Jean chapitre 5, verset 22. Il dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Pourquoi? Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Vous entendez? Si tu veux glorifier le Père, si tu veux honorer le Père, reconnais la seigneurie du Fils. Oui, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Quand tu reconnais la seigneurie du Christ dans ta vie, ainsi tu glorifies le Père. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Bien-aimés, écoutez encore ce que le Christ dit dans Matthieu 11 au verset 27. Il dit ceci. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Vous entendez ça? Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père.
Quelqu'un va dire, alors moi je vais aller chez le Père. Écoute ce qu'il dit. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous avez entendu ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si tu veux connaître Dieu le Père, si tu veux connaître, avoir la révélation de ce que Dieu le Père est, tu dois te rapprocher du Fils. Parce que c'est le Fils qui a la révélation du Père. C'est le Fils qui révèle le Père. C'est le Fils qui a les capacités de te révéler ce que Dieu le Père est. Oui, il a les capacités de communiquer ça à ton esprit. Vous comprenez? Donc, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est incontournable. Tu dois reconnaître sa seigneurie. Oui, si tu reconnais la seigneurie du Christ dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, alors, tu glorifies le Père. Oui, parce que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Oh là là, c'est vraiment important, bien-aimé, de reconnaître cela. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Pourquoi ça? C'est parce que le Fils, c'est lui. C'est lui-même le Fils qui est le Dieu véritable. Quelqu'un va dire, oh, attention, c'est juste le Fils de Dieu. C'est lui, le Fils de Dieu, qui est le Dieu véritable. Oui, le Fils de Dieu, c'est le Dieu véritable qui a pris un corps de chair. Le Fils de Dieu, c'est le Dieu visible, le Dieu invisible qui est devenu visible. Oui, le Fils de Dieu, c'est le Père qu'on ne pouvait pas voir, que les anges ne pouvaient pas contempler, qui est maintenant devenu visible, que les anges peuvent contempler, que les hommes peuvent voir. Vous comprenez? C'est vraiment important. Voici ce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 5, verset 20. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Oui, pourquoi? Pour créer des églises? Non. Il est venu et qui nous a donné. Il est venu pour nous donner, pour nous communiquer l'intelligence, pour connaître le véritable. Oui. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Vous comprenez, bien-aimés? Le Fils de Dieu est venu pour nous communiquer l'intelligence de connaître le Dieu véritable. Alors quand tu es dans la communion avec le Fils de Dieu, tu vas réaliser que c'est lui-même le Fils de Dieu, c'est lui le Dieu véritable rendu visible. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour la seigneurie de Jésus-Christ. Oui, il est le Seigneur de tout. Il règne sur tout. Il règne sur les démons, sur les maladies. Et sa seigneurie est la mienne. Oh, béni sois-tu, Père. Merci. La seigneurie du Christ est la mienne. Seigneur Jésus, merci de m'avoir appelé à toi afin que je puisse partager ta seigneurie. Oui, partager, Seigneur, ta domination sur les esprits impurs, sur les maladies et sur les situations du monde. Rien ne peut me nuire. Oh, béni sois-tu, Père. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.